Tu viens de faire un gros entraînement, tu as bien transpiré et tu penses te réhydrater correctement? Eh bien, je vais ici te partager 3 boissons que beaucoup de personnes consomment au quotidien et qui pourtant vont totalement ralentir ta récupération après ta séance de sport. Moi, c'est Raphaël, diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée mais également à être au top de leur forme sur le ring. Et justement, eh bien, une partie de mon rôle, c'est de les aider à bien récupérer après leur séance de sport. Et donc, si toi, tu veux directement avoir une stratégie qui est optimisée dans ton cas pour bien récupérer après tes séances, eh bien clique sur le premier lien dans la description de la vidéo et on peut en parler ensemble durant un appel gratuit pour que je te trouve ta stratégie à toi. Alors déjà, pour rappel, pourquoi est-ce que c'est important de bien choisir sa boisson de récupération après sa séance de sport? Eh bien tout simplement parce que si tu fais une grosse séance où tu transpires beaucoup, tu vas perdre oui de l'eau, mais tu vas aussi perdre des électrolytes, notamment du sodium, du potassium, du magnésium, mais principalement ici on va parler du sodium. Et en fait le problème c'est que certes tu perds du coup de l'eau, mais tu perds aussi du sodium, et sauf que le sodium lui, il a un rôle clé pour garder, pour on va dire conserver l'eau dans ton corps. Autrement dit, c'est un petit peu un aimant à eau, et du coup si tu perds trop de sodium dans ton corps, et que derrière tu veux réamener de l'eau dans ton corps, et bien si tu n'as plus assez de sodium, et bien il n'y a plus cet aimant là, et du coup l'eau que tu vas amener dans ton corps ne va pas être conservée dans ton corps correctement. Tu vas aller uriner et au final tu vas, on va dire, rejeter toute l'eau que tu viens de boire. Donc le sodium est une partie clé de la réhydratation et de la récupération après une séance de sport qui est intense. Et je tiens ici à appuyer sur le fait que je parle d'une séance intense où tu vas vraiment beaucoup transpirer. Si c'est une séance assez légère, t'as pas besoin d'aller aussi loin dans le processus de récupération. Normalement, un bon repas bien planifié devrait suffire. Mais dans tous les cas, si tu fais une séance intense, eh bien, il faut absolument éviter les 3 boissons que je vais te dire juste après et privilégier justement une boisson qui est adaptée par rapport à ta situation que je t'expliquerai à la fin de la vidéo. Puisque oui, au moins 80% des combattants n'ont pas une récupération qui est adaptée après ce type de séance de sport. Et c'est là où tu peux faire la différence. Ok, alors, première boisson qui n'est pas la bonne, eh bien, ce sont les boissons light. Qui veut dire light veut dire 0 calories, 0 énergie, 0 glucides. Et donc, ça va pas du tout t'aider à refaire les stocks de glycogène. Parce que oui, pendant ta séance de sport, tu perds de l'eau, tu perds du sodium, mais vu que tu t'entraînes, eh bien, tu perds aussi tes stocks de glycogène, ou du moins une partie. Et donc, l'intérêt après la séance, c'est de récupérer et de refaire le plein d'eau, refaire le plein de sodium, mais aussi refaire le plein de glucides pour justement refaire tes stocks de glycogène. Le truc, c'est que les boissons light, eh bien, elles t'apportent un peu d'hydratation, puisque forcément il y a de l'eau dedans. Au niveau du sodium, généralement il n'y en a pas assez, et en plus de ça, il n'y a pas du tout d'énergie et de calories. Et donc, le moment où ton corps est le plus réceptif à refaire les stocks de glycogène, qui sont les 2 heures suivantes ta séance de sport, eh bien tu vas pas amener une seule calorie. Et sauf qu'en fait, le problème avec ce type de boisson, c'est que généralement elles ont un goût sucré puisqu'il y a des édulcorants dedans, et donc ça va tromper ton cerveau, tu vas avoir l'impression que tu vas manger déjà du sucre et tu vas récupérer, alors qu'au final non, tu ne récupères pas du tout au niveau du glycogène, et donc tu vas un petit peu plus délayer ton repas après ta séance, ce qui fait que ta récupération va être totalement impactée. La deuxième boisson à éviter, bon celle-là est assez logique mais il fallait quand même que j'en parle, c'est l'alcool. Et même si d'ailleurs c'est juste une bière. Puisque oui, l'alcool va inhiber la synthèse du glycogène et ça va impacter bien plus que ça malheureusement, mais globalement ça va avoir des impacts au niveau du métabolisme du foie. Et pour rappel, le foie est l'un des 2 endroits du corps avec les muscles où il y a stockage du glycogène. Et donc forcément il va y avoir un impact au niveau du métabolisme du glycogène en tant que tel. En plus de ça, l'alcool déshydrate, ça a été montré, ça a des effets par rapport à l'aldostérone, etc., qui sont des hormones liées justement au statut hydrique de ton corps. Donc ça va te déshydrater, ça va impacter la synthèse de glycogène, et en plus de ça, si par exemple tu t'entraînes le soir et que tu bois une bière en rentrant, eh bien ça va aussi impacter la qualité de son sommeil, ce qui fait que tu vas être plus fatigué le lendemain, tu vas encore moins récupérer, et si tu répètes ce genre de schéma régulièrement, eh bien à long terme, ça peut avoir de gros impacts. Et la troisième boisson que je ne conseille pas, eh bien ce sont les jus de fruits vitaminés ou alors les smoothies. Bref, un peu les boissons fruitées industrielles que tu peux trouver et qui sont parfois même vendues aux sportifs. Pourquoi est-ce que je ne conseille pas ce type de boisson-là? Parce qu'il manque un des 3 éléments clés que je t'ai expliqué. On a parlé de l'eau, on a parlé du sodium, on a parlé des glucides. Dans ces boissons-là, oui, il y a de l'eau. Oui, il y a des glucides, mais au niveau du sodium, généralement, il y a un gros manque. Donc ça ne suffit pas. Et en plus de ça, au niveau des glucides, généralement, il peut y en avoir un peu trop au 100 ml de ce type de boisson-là. Et ça peut parfois surcharger ta digestion et donc te créer des problèmes de digestion au lieu justement de t'aider à récupérer. Donc
qu'au final, c'est pas le plus intéressant. Et c'est pour ça que ces trois boissons-là, donc les boissons light, l'alcool, mais également les jus de fruits vitaminés, eh bien, je ne les conseille pas après une séance de sport. Et ce que je conseille à la place, eh bien, c'est la boisson que je vais t'expliquer juste maintenant. C'est simple, pas besoin d'aller acheter une Powerade en magasin ou alors je ne sais quelle boisson. Le plus simple et le plus économique, c'est de faire ça à la maison, puisque à la fois, ça va te coûter moins cher, mais aussi tu vas pouvoir gérer toi-même les quantités de chaque ingrédient et donc faire la boisson qui te correspond le plus possible. Puisque, encore une fois, une boisson en magasin ne peut pas te correspondre à 100%. Chacun est différent, chacun tolère les choses différemment, a des besoins différents, et donc ça fait qu'une boisson en magasin, généralement, ne peut pas être la meilleure solution pour toi, mais c'est plutôt quelque chose que tu vas faire de manière personnalisée. Donc, teste les boissons, là je vais te donner une globalité, mais ce qu'il faut faire absolument, c'est de tester différentes quantités, tester à l'entraînement. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu ajustes les quantités, etc., etc., jusqu'à trouver ce qui fonctionne pour toi, et ensuite tu gardes ta recette. Mais globalement, eh bien, la meilleure boisson de récupération maison à faire, c'est de l'eau, du sel et une source de glucides en plus. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Déjà, au niveau du sel, eh bien, tu n'es pas obligé d'apporter du sel en tant que tel. Tu peux juste prendre des électrolytes que tu achètes en magasin. Encore une fois, l'idée, c'est d'apporter du sodium. Mais je sais que d'un point de vue praticité, parfois, moi, ce que je donne à mes combattants, c'est juste de leur dire, ok, bah, tu mets du sel dans ta boisson. Et comme ça va t'apporter du sodium. Mais si tu préfères prendre directement des électrolytes, tu peux aussi, ça fonctionne très bien. Au niveau des glucides, eh bien, il y a plusieurs sources de glucides possibles. Tu peux soit prendre du miel, tu peux soit prendre un jus de fruits, tu peux soit prendre de la maltodextrine. Encore une fois, il y a plusieurs possibilités. D'un point de vue coût, les jus de fruits sont souvent plus intéressants. Il y en a qui préfèrent le miel pour le goût, mais il y en a qui veulent vraiment être sûrs d'un point de vue digestion que ça passe. Et donc la maltodextrine ici peut être plus intéressante. Globalement, si tu veux un repère au niveau des quantités, je t'invite à mettre au moins 400 mg de sodium pour ton litre de boisson de récupération. Et au niveau des glucides, d'être entre 30 et 60 grammes par litre. Encore une fois, ça dépend, cette quantité-là, de ta tolérance, mais également des besoins que tu as. Est-ce que tu as vraiment une séance qui est très intense et donc tu as besoin davantage de glucides en récupération, mais aussi, est-ce que tu tolères si par exemple il y a 50 grammes de glucides au litre, parce que certaines personnes ne tolèrent pas forcément, et donc c'est pas le plus intéressant. Et donc une fois que tu as testé des quantités différentes et que tu as trouvé la boisson qui te correspond le mieux, eh bien l'idée c'est de la boire dans l'heure qui suit ta séance, et par petites gorgées, donc toutes les 10-15 minutes, tu essayes de boire environ 250 ml, et comme ça, eh bien tu vas rapidement récupérer après ta séance de sport et ton corps te remerciera. Si tu veux être sûr que tu récupères bien, il y a aussi 2-3 petits conseils que je vais te donner pour finir cette vidéo. La première, eh bien, c'est de voir au niveau de ton urine. Si ton urine est claire, c'est que tu es réhydraté. Si ton urine est foncée, c'est que tu es encore déshydraté. Donc, je t'invite quand même à regarder ça après, les heures qui suivent du moins ta séance de sport, un petit peu de checker pour voir globalement quel est ton état d'hydratation actuel, pour voir si tu as bien récupéré. Et si tu es encore déhydraté plusieurs heures après ta séance, c'est que ta stratégie n'est pas bonne. La deuxième chose, eh bien, c'est tout simplement ton énergie globale. Même si c'est subjectif, eh bien, comment tu te sens d'un point de vue concentration, d'un point de vue énergie, d'un point de vue focus, ça peut te donner un indicateur. Et la troisième chose qui est très intéressante, eh bien, c'est de comparer tes poids avant et après ta séance de sport. Je t'invite à te peser avant ta séance de sport, voir comment tu es. Et puis ensuite, tu te pèses après l'heure qui suit ta séance de sport où tu as bu ta boisson d'effort pour voir si tu es au même poids ou si possible, tu es même à un poids plus élevé. Parce que ça montre que tu vas être réhydraté. Si par contre, tu as un poids qui est plus bas que le poids que tu faisais avant ta séance de sport alors que pourtant tu as bu ta boisson de réhydratation, c'est que tu ne bois pas assez ou alors que ta boisson n'est pas suffisamment quantifiée. Et donc, ça veut dire que ta stratégie globale de réhydratation ne fonctionne pas correctement. Donc, pour conclure, eh bien, ton corps, il veut pas simplement de l'eau pour récupérer, mais il veut aussi du sodium et des glucides. Et c'est pour ça qu'une boisson d'effort, ou du moins de récupération dans ce cas, peut être très intéressante. Donc, je t'invite à faire attention et à ne pas te fier aux 3 types de boissons que je t'explique dans cette vidéo, mais plutôt à créer ta propre boisson maison, comme je viens de t'expliquer juste maintenant avec les 3 ingrédients clés à mettre en place pour justement optimiser tout ça. Et si tu veux plus d'informations et avoir un plan détaillé ou du moins une recette personnalisée dans ton cas, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et sinon, je t'invite à t'abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine.